les signes qui indiquent que vous avez une chance d'avoir une acceptation ou une admission Campus France. Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte bien, c'est toujours moi, Cheikh Omar. Sur cette chaîne, on va voir tout ce qui est du Campus France, votre procédure Campus France de A à Z, entretien, visa, procédure DAP, procédure hors DAP, tout en général. Alors, je vous invite d'abonner sur la chaîne si vous êtes nouveau et surtout, n'oubliez pas de laisser un like, c'est très important. Sans plus tarder, juste après le générique, on va voir les signes qui indiquent que vous avez une chance d'avoir une admission Campus France. Le premier point qui indique que vous avez une chance d'avoir une acceptation Campus France, que vous avez une chance d'avoir une admission Campus France, c'est que si vous avez des bonnes notes, vous savez que vos notes jouent un rôle très important dans votre procédure Campus France de A à Z, de votre début jusqu'à acceptation, dépôt de visa, avoir votre visa même. Mais il n'y a pas que ça. Si vous avez des bonnes notes, il faut remplir aussi les autres conditions, c'est-à-dire rédiger bien ces lettres de motivation, choisir bien ces formations, choisir bien les universités, rédiger ces lettres de motivation en fonction de votre projet d'études et votre projet professionnel, et surtout de ne pas copier-coller de votre lettre de motivation, c'est important. Une fois que vous avez des bonnes notes, vous remplissez toutes les autres conditions, c'est-à-dire vos lettres de motivation, vos choix de formation, vos vœux, vous avez soumis vos dossiers en temps, vous avez passé bien votre entretien pédagogique Campus France, ne vous inquiétez pas, vous avez forte chance d'être accepté. Deuxième point, proposition de réorientation de formation, c'est-à-dire si tu postules au sein d'une université et on te propose, par exemple, supposons que tu postules la mathématique, on te propose de réorientation en informatique, ou tu postules la L3, on te propose la réorientation en L2. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas les capacités d'étudier ou bien tu n'as pas le niveau, non, c'est-à-dire possible qu'il y a certaines matières que tu n'as pas pu étudier au pays, ou bien les notes sont un peu faibles, ou bien il y a autre chose qui manque selon leurs prérequis. C'est important. Chaque fois qu'on te propose la réorientation d'une formation ou d'une année, je ne sais pas, de licence 1 à licence 3 ou de licence 2 à licence 11, je ne sais pas, que tu as forte chance d'être accepté. Une fois qu'une université te propose d'être réorienté, c'est-à-dire qu'ils t'accepteront après. Là, c'est sûr à 100% que tu as des chances d'être accepté. Le troisième signe, votre dossier ne nécessite pas l'entretien pédagogique Campus France. Ça arrive à beaucoup d'étudiants de recevoir le mail de Campus France que leur dossier ne nécessite pas l'entretien pédagogique Campus France. Attention, il n'y a pas de chance que tu as plus de chance que les autres, ou bien les autres ont plus de chance que toi. Non. Mais une fois que tu reçois ce message que ton dossier ne nécessite pas l'entretien pédagogique Campus France, sache que Campus France a déjà trouvé tout ce qu'il voulait de toi en fait dans tes dossiers, dans tes documents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de venir passer ton entretien pédagogique Campus France. Je ne sais pas, au niveau des notes, possible ils ont vu que tu as des bonnes notes. Au niveau de la rédaction de tes lettres de motivation, tu as bien rédigé tes lettres de motivation. Au niveau des choix de formation, tu as bien choisi la formation. Au niveau de ton CV, tu as bien rédigé ton CV et tu n'as pas menti. Surtout de tes documents, tu as bien fourni aussi les documents demandés, c'est important. Là, c'est-à-dire que ton dossier ne nécessite pas l'entretien pédagogique Campus France. De base, ton entretien, c'est de faire la conversation avec les dirigeants de Campus France, les examinateurs, pour voir est-ce que tu as la capacité d'aller étudier en France. Et s'ils trouvent tout ça dans ton dossier, c'est-à-dire que toi, il n'y a pas besoin de venir, de passer ton entretien pédagogique Campus France. Si tu reçois ce message, tu as de fortes chances d'être accepté, avoir une admission. Quatrième signe, choix de formation. Ça arrive à certains étudiants de choisir les formations qui n'ont absolument rien à voir, de choisir les mathématiques, informatique, mélanger biologie, mélanger avec économie, je sais pas moi. Il y a beaucoup de choses en fait, mais c'est très grave pour vous les amis, parce que imaginez que le jour de votre entretien, l'examinateur va sur vos dossiers que vous avez mélangé
mathématiques, vous avez mélangé encore économie, c'est pas de gestion et tout. C'est-à-dire que vous n'avez pas un projet d'études cohérent. Si vous avez un projet d'études cohérent à vos études, c'est-à-dire que vous avez un projet qui colle avec ce que vous faites ou ce que vous voulez faire après. Mais vous ne pouvez pas être en même temps mathématiques, être en informatique, en sciences et gestion, je sais pas, en économie et médecine, c'est pas possible les amis. Et là, disons, forcément, ils vous donneront avis SCAC défavorable. Si tu as avis SCAC défavorable, mon ami, c'est-à-dire que c'est mort pour toi. C'est-à-dire que même au niveau du visa, une fois que tu as une acceptation, on ne te donnera pas le visa, c'est très grave. Choisissez bien vos formations, selon votre formation que vous faites maintenant au pays. Si vous faites informatique, choisissez les formations en informatique. Si vous faites économie, choisissez les formations en économie. La même chose, biologie, il faut choisir aussi vos formations. Le cinquième signe, votre entretien pédagogique Campus France. Vous savez que votre entretien, c'est une étape très importante de votre procédure Campus France. Tout ce qu'on vient de parler ici, là, c'est parmi les choses que vous allez retrouver le jour de votre entretien pédagogique Campus France. C'est-à-dire qu'il faut bien travailler votre entretien pédagogique Campus France. Il faut mettre dans votre tête que vous allez réussir votre entretien pédagogique Campus France. Et dis-toi que si tu rates ton entretien pédagogique Campus France, tu as déjà raté tout. Tu as raté 95% de tes chances en fait de venir étudier en France. Disons la même chose. C'est grave. Travaillez votre entretien pédagogique Campus France. Il faut savoir votre projet d'études, il faut savoir votre projet professionnel, il faut savoir vos motivations, pourquoi vous avez choisi la France, il faut savoir qu'est-ce qui vous a poussé de choisir la France, il faut savoir la différence des études. Par exemple, si on te pose la question pourquoi tu as choisi d'aller étudier en France que rester ici, par exemple, le pays qu'on est au pays, c'est important. Il faut savoir. Sixième signe, vos lettres de motivation. Il faut bien rédiger vos lettres de motivation, comme j'avais dit, en fonction de vos choix de formation. C'est-à-dire, si vous avez choisi informatique, rédigez, adaptez votre lettre de motivation à une lettre de motivation qui s'adresse à un recruteur en informatique ou mathématiques, je ne sais pas, biologie, c'est la même chose. C'est-à-dire, il faut rédiger vos lettres de motivation en fonction de vos formations, en fonction de vos universités. Je vous conseille aussi de choisir une seule lettre de motivation de toutes vos formations. C'est très important. Si vous préférez de choisir beaucoup de lettres de motivation, là, ça vous causera un problème le jour de votre entretien parce que l'examinateur lisera vos lettres de motivation et il vous aussi posera des questions pourquoi vous avez fait beaucoup de lettres de motivation au lieu de rédiger une lettre de motivation adaptée en fonction de tes universités, tes formations. C'est très important. Ils peuvent te dire pourquoi tu as choisi d'écrire beaucoup de lettres de motivation parce que tu n'as pas de confiance en toi. Et c'est très grave. Si on te dit que tu n'as pas confiance en toi, là, c'est très grave. C'est-à-dire que c'est parmi les mauvais signes le jour de votre entretien pédagogique Campus France. Alors, c'était ça aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu aussi. Abonnez-vous à la chaîne. Ici, on voit que tout ce qui concerne le Campus France, études en France, demande de visa, hébergement, beaucoup de choses. Alors, on se dit à la prochaine vidéo.